Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo destinée à savoir si votre troisième œil est ouvert. Donc pour ce faire, on va envisager ensemble une série de signes qui vous indiquent qu'il est ouvert. Peut-être que certains ont déjà pu constater l'ensemble de ces signes, d'autres seulement une partie. Peu importe, dans tous les cas, c'est que vous êtes en chemin. Alors, on va commencer donc avec le premier signe. Donc le premier signe, tout simplement, c'est que vous allez ressentir votre troisième œil. Je vous rappelle ce qu'on entend par troisième œil. On envisage en fait ici un chakra qui s'appelle Ajna, qui se situe entre nos deux yeux, juste au-dessus du nez, au milieu du front. En fait, il correspond à la glande pinéale ou glande pituitaire. C'est une glande qui se trouve au centre géométrique de votre cerveau, non loin d'autres petites glandes, dont l'hypophyse. Donc, lorsque votre troisième œil est en train de s'ouvrir, vous allez le ressentir. Ça peut être une mini douleur, une petite sensation à cet endroit-là, en profondeur, ou alors, chez certains, ça peut se manifester par des tremblements, toujours à ce niveau-là. D'autres, par contre, peuvent ressentir des douleurs beaucoup plus intenses, voire de forts maux de tête. Donc là, ça dépend bien sûr de chacun. On ressent plus ou moins de l'intensité, mais on sent bien que c'est à cet endroit-là que la douleur nous vient. Deuxième signe, vous allez adopter une alimentation beaucoup plus consciente. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps, tant sur le plan purement physique que sur le plan spirituel, puisque ce genre de nourriture, en général, va vibrer assez bas. Or, si vous voulez monter votre taux vibratoire, ce qui est aussi nécessaire pour ouvrir un peu plus le troisième œil, il est important de manger de la nourriture avec un fort taux vibratoire. Donc un nombre d'unités bovices important. Donc ça correspond souvent à ce que vous donne la nature, les fruits, les légumes, tout ce qui a été le moins transformé possible et tout ce qui sera le plus vivant, donc le plus vibrant, parce que justement tout ce qui va être viande, animaux morts, plus souffrance animale, bien voilà, c'est également quelque chose dont vous vous nourrissez. Derrière ce que vous mangez, il y a toute l'information que vous donnez à votre corps. Si vous mangez donc de la mort, un animal, vous allez aussi manger toute la souffrance, donc tout ce programme génétique, tout ce qu'il a pu endurer comme sentiment négatif avant de mourir. Au contraire, quand vous mangez des choses vivantes, bien c'est exactement cette programmation-là que vous vous envoyez. Vous mangez l'information que vous voulez rester jeune, que vous voulez rester vivant. Et c'est beaucoup plus vibrant. Alors, ce qui est assez incroyable quand vous avez l'ouverture du troisième œil qui se fait, c'est que généralement, c'est même pas forcément vous qui allez adopter ce genre d'alimentation. C'est spontanément votre corps qui va savoir qu'il y a vraiment des aliments qui sont pas bons, donc surtout tout ce qui va être transformé avec beaucoup d'adjonctions, d'ingrédients qui sont vraiment pas bons pour notre corps. Notre corps, on dirait qu'il le sait. Spontanément, vous allez voir, votre façon de manger va changer petit à petit. Alors pareil pour la viande, ça peut s'arrêter très brutalement sans que vous l'ayez décidé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ma part. J'étais en train de manger du bacon et d'un coup, je me suis dit que je pouvais plus en manger. Donc, les choses se font spontanément. Vous allez vraiment vers une alimentation qui est meilleure pour votre corps, qui est aussi meilleure énergétiquement. Et vous avez plus de conscience quand vous mangez. Vous savez finalement tout ça parce que vous finissez par vous poser des questions, par vous renseigner. L'alimentation est plus consciente. Troisième signe, vous allez être un peu plus connecté donc avec les autres règnes, donc notamment les règnes animaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de parler pour pouvoir les comprendre. Donc les animaux, mais même aussi peut-être les êtres humains. C'est une sorte de télépathie qui va se développer et aussi de plus en plus de ressenti et de conscience donc des autres dimensions. Quatrième signe, vous allez peut-être recevoir beaucoup plus de synchronicité. Donc typiquement la synchronicité, ça va être un événement qui va arriver et qui va vous parler. Par exemple, si vous vous posez une question, comme par hasard, vous allez avoir la réponse à la télé ou vous allez croiser quelqu'un qui va vous donner cette réponse. Mais il y a aussi une pléthore de signes que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin. Vous allez voir plusieurs fois les images d'un animal, donc il y a une symbolique animale et derrière un message qui vous est transmis. Ou des plumes, ou très courant, donc les séries de chiffres et heures miroirs donc, que vous retrouvez sur le site, puisque personnellement c'était un type de synchronicité qui s'est beaucoup manifesté à moi. Donc tout ceci c'est aussi un signe d'ouverture de votre troisième œil.
5e signe, là c'est peut-être pour ceux qui ont vraiment une ouverture très avancée, vous allez peut-être pour certains voir ou percevoir les entités, tout ce qui va être bas astral ou peut-être des défunts. 6e signe, votre intuition va se développer considérablement. Donc vous allez savoir à l'avance des choses, pas besoin de réfléchir, les choses vous les savez profondément. Ça peut être aussi des prémonitions qui vont pouvoir se développer. Autre signe, vous allez peut-être réussir à être beaucoup plus concentré dans ce que vous faites sans être dissipé. Et vous allez être de plus en plus en situation de rejet face à vos vieux schémas de fonctionnement, face au formatage que vous avez eu depuis que vous êtes jeune, et vous allez ressentir le besoin d'aller vers votre mission de vie. Nouveau signe chez certains, peut-être qu'il y aura plus de sensibilité à la lumière ou au son, puisque tout va être amplifié. Donc la lumière sera beaucoup plus forte, beaucoup plus lumineuse, et les sons seront eux aussi amplifier. Donc en fait, mettre de la musique très forte, ça va clairement vous incommoder. Ce qui va arriver aussi, c'est que vous allez constater que vous êtes beaucoup plus calme face aux événements qui vous arrivent. Vous allez être un peu plus témoin que acteur 100% engagé. Autrement dit, si vous avez des problèmes, vous allez réussir à beaucoup plus les relativiser qu'avant. Vous allez plus les voir sous le même angle. Vous ressentirez aussi certainement moins d'égoïsme, beaucoup plus de compassion. Et vous aurez vraiment envie d'aller de plus en plus vers votre mission de vie, de faire des choses qui ont un sens pour vous et pas seulement un travail uniquement alimentaire. Vos rêves pourront aussi être plus intenses, vous aurez vraiment l'impression de les vivre en réalité, ou alors vous aurez un sommeil qui est vraiment profond, réparateur. Tout ça sera notamment le fait de la mélatonine qui est sécrétée donc par la glande pinéale. Attention toutefois, vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil si cette glande est entartrée. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la glande pinéale pour en savoir davantage. Autre signe, vos pouvoirs psychiques vont peut-être être décuplés. Vous allez enfin pouvoir développer un peu plus vos dons de clairvoyance, clairaudience, clairsentience ou claircognition, voire d'autres dons peut-être encore pour certains. Et enfin, vous allez être capable de voir la vérité en toute chose. C'est-à-dire que si vous regardez les médias, vous verrez très vite quand on essaie de vous manipuler ou quand on vous présente des choses qui ne sont pas forcément vraies comme étant la réalité. Un grand pouvoir de lucidité par rapport à tout ça. Il va être beaucoup plus difficile de vous tromper puisque vous arriverez très vite à savoir si on vous ment ou pas, malgré le fait que les manipulations soient même peut-être élaborées. Donc voilà pour l'ensemble de ces signes, ça fait déjà pas mal et je pense que si vous êtes là, c'est que certains d'entre vous les ont déjà développés pour la plupart. N'oubliez pas cependant que si votre glande pinéale s'entartre, ça peut être difficile d'ouvrir le 3e œil. Donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne qui vous explique ce qui peut l'entartrer et donc entraver l'ouverture du 3e œil, mais ce qui peut aussi vous aider à décalcifier la glande pour remédier à ces inconvénients. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, peut-être pour la compléter ou si vous avez besoin de précision. N'hésitez pas non plus à vous abonner et partager. Et je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.